Et si je te disais qu'un seul nom d'Allah pouvait changer le cours de ta vie, ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais et transformer tes épreuves en victoire? Ce nom, c'est Al-Fatah, le grand ouvreur. Celui qui ouvre les cœurs endurcis, les chemins bloqués et les solutions invisibles aux yeux des hommes. Imagine une personne désespérée. Elle cherche un emploi depuis des mois, toutes les portes se ferment devant elle, le découragement la ronge. Puis, un jour, elle entend parler du nom Al-Fatah. Avec sincérité, elle l'invoque, le murmure avec foi, et le lendemain, une opportunité inattendue se présente. Une entreprise qui semblait inaccessible l'appelle, et tout commence à s'ouvrir. Ce n'est pas un hasard, c'est la guidance d'Allah, celui qui ouvre ce qui semble fermé. Dans le Coran, nous voyons ce miracle se répéter. Allah a ouvert le chemin pour Moussa, paix sur lui, face au Pharaon, lui permettant de sauver son peuple et de se libérer du danger. Sourate Al-Qasas 28, 7 à 8. Si Allah peut ouvrir des portes impossibles pour ses serviteurs, il peut également ouvrir les tiennes, aujourd'hui même. Si tu veux que tes portes s'ouvrent dans tous les aspects de ta vie, reste jusqu'à la fin et découvre comment invoquer Al-Fatah efficacement. Écris Al-Fatah dans les commentaires si tu veux que cette lumière divine ouvre tes chemins dès aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi invoquer Al-Fatah change la vie? As-tu déjà ressenti que tout semble bloqué dans ta vie? Que peu importe tes efforts, les portes restent fermées? C'est précisément là que le nom d'Allah, Al-Fatah, entre en jeu. Le grand ouvreur, celui qui ouvre ce qui était fermé, que ce soit les situations difficiles, les cœurs endurcis ou les opportunités invisibles aux yeux des hommes. Prenons un exemple concret. Une personne traversait une période financière extrêmement difficile. Chaque facture semblait impossible à régler, chaque solution échouait. Un soir, après la prière de l'Isha, elle décida de murmurer Al-Fatah avec foi et sincérité, en demandant à Allah de lui ouvrir une issue. Le lendemain, une aide inattendue arriva d'une source totalement inconnue. Un ami revenait vers elle avec une proposition de travail qu'elle n'avait jamais envisagée. Ce n'était pas de la chance, c'était l'ouverture divine, la puissance de Al-Fatah. Un autre exemple vient du monde des affaires. Une entreprise en crise, au bord de la faillite, avait essayé toutes les solutions humaines possibles. Le dirigeant commença à invoquer Al-Fatah avec une intention pure, demandant à Allah de lui montrer un chemin. Quelques semaines plus tard, un partenaire stratégique inattendu apparut, transformant totalement l'entreprise et ouvrant des portes qui semblaient définitivement fermées. Ces exemples réels trouvent leur reflet dans le Coran. Rappelle-toi l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Après avoir été trahi, vendu, emprisonné et oublié par ceux en qui il avait confiance, Allah lui ouvrit finalement les portes de l'Égypte. Il transforma son épreuve en succès et guidance pour des millions de personnes. Sourate Youssouf 12, 87. Peut-être que toi aussi tu ressens que tout est bloqué. Imagine maintenant ce que cela ferait d'avoir une porte qui s'ouvre juste pour toi. Une solution inattendue, un chemin que personne ne voit. C'est exactement ce que Al-Fatah peut faire pour toi. Avant de continuer, ferme les yeux et murmure Al-Fatah. Ressens la paix et imagine cette porte que tu veux voir s'ouvrir. Partage en commentaire le domaine de ta vie
que tu veux qu'Allah ouvre pour toi. Comment invoquer Al-Fattar correctement? Savoir que Al-Fattar peut ouvrir toutes les portes est une chose, mais savoir comment l'invoquer correctement en est une autre. La clé réside dans la sincérité, la concentration et le timing. Moments les plus puissants pour invoquer Al-Fattar. Après les prières obligatoires, lorsque le cœur est purifié et l'esprit apaisé. Avant le sommeil, pour que la bénédiction d'Allah travaille pendant que tu dors. Pendant les moments de dhikr ou de méditation, lorsque ton esprit se détache du tumulte du monde. Historiquement et spirituellement, nous voyons des exemples clairs. Ibrahim, paix sur lui, confronté à un peuple au cœur fermé, pria Allah avec conviction pour ouvrir leur cœur. Allah répondit à sa prière et transforma progressivement leur perception, sourate Al-Baqarah 2:258. Dans un contexte contemporain, un jeune étudiant avait échoué à plusieurs examens malgré des efforts intenses. Découragé mais persévérant, il commença à invoquer Al-Fattar tous les jours après ses prières avec foi et concentration. À son dernier examen, le succès se présenta de manière presque miraculeuse, ouvrant la voie à ses études et à sa carrière. Méthode pratique pour invoquer Al-Fattar. Purifie ton cœur et ton intention. Assure-toi que tu invoques Allah pour de bonnes raisons et non par vanité ou impatience. Répète « Ya Al-Fattar » avec concentration. Prononce-le lentement, ressens sa signification et imagine la porte que tu veux qu'Allah ouvre. Demande à Allah l'ouverture que tu désires. Sois précis dans ta demande, mais reste ouvert à la sagesse divine qui peut dépasser ce que tu imagines. Agis ensuite avec foi et patience. L'invocation n'est pas seulement un mot, c'est un catalyseur de l'action guidée par Allah. Continue tes efforts avec confiance. Peu importe ton blocage actuel, que ce soit dans tes études, ton travail, tes relations ou ton chemin spirituel, Al-Fattar peut ouvrir la solution. Mais la foi et l'action sont des clés indispensables pour que cette ouverture se manifeste. Commence aujourd'hui et vois la différence. Répète cette fois « Ya Al-Fattar » après ta prochaine prière. Sens ton cœur s'apaiser et imagine la porte que tu désires s'ouvrir. Dis-nous en commentaire si tu vas essayer cette invocation aujourd'hui et pour quelle porte tu souhaites qu'Allah l'ouvre. Témoignages et miracles, liés à Al-Fattar parfois, nous avons l'impression que toutes les portes de notre vie sont fermées, que nos efforts restent vains et que nos prières ne trouvent pas de réponse. Mais Allah est Al-Fattar, le grand ouvreur, celui qui ouvre ce qui semblait impossible, à sa manière et au moment parfait. Considérons quelques témoignages puissants. Histoire 1. Un projet professionnel bloqué. Une jeune entrepreneuse travaillait sur un projet depuis des mois. Malgré tous ses efforts, elle ne trouvait pas de partenaire ni de financement. Découragée, elle commença à invoquer Al-Fattar après chaque prière obligatoire, en demandant à Allah d'ouvrir la porte qui semblait définitivement fermée. Quelques semaines plus tard, un investisseur inattendu la contacta. Et tout se mit en place, comme par miracle. Elle témoigne que la paix intérieure et la confiance qu'elle avait ressentie en invoquant Al-Fattar ont été le catalyseur de ce succès. Histoire 2. Une famille en crise financière. Une famille traversait une période extrêmement difficile. Dettes accumulées, factures impossibles à payer et tensions à la maison. Un soir, le père de famille se mit à invoquer Al-Fattar avec foi et constance, demandant à Allah de leur ouvrir une voie de sortie. Le lendemain, un bienfaiteur inattendu leur envoya une aide qui couvrit toutes leurs dettes et permit à la famille de respirer à nouveau. Ce témoignage rappelle que l'ouverture divine,
arrivent souvent de manières inattendues. Histoire 3. La guérison d'un proche. Un patient était profondément inquiet pour la santé de son parent gravement malade. Chaque jour, il invoquait Al-Fatah, demandant à Allah d'ouvrir les portes de la guérison et de la patience. Même si la situation n'a pas changé immédiatement, il ressentit une ouverture spirituelle, une paix, une force intérieure et une sérénité qui lui permirent d'accompagner son proche avec courage et foi. L'ouverture n'était pas seulement matérielle, mais spirituelle. Un rappel que Al-Fatah ouvre les cœurs autant que les chemins. Ces témoignages résonnent avec des histoires coraniques puissantes. L'ouverture de la mer pour Moussa, paix sur lui. Lorsque le peuple d'Israël était poursuivi par Pharaon, Allah ouvrit la mer pour créer un chemin sûr, transformant une situation impossible en délivrance miraculeuse. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. L'avertissement à Qarun, Korah. Malgré sa richesse et son arrogance, son cœur fut confronté à la vérité et à la justice divine. L'histoire nous rappelle que les portes s'ouvrent aussi pour le bien ou pour la guidance, selon la sagesse d'Allah. Sourate Al-Qasas 28, 76, 72. L'enseignement est clair. Allah ouvre ce qui est fermé, mais nous devons également agir avec foi, persévérance et sincérité. Les miracles arrivent souvent après la patience, l'effort et l'invocation avec cœur. Ne perds pas espoir. Al-Fatah peut ouvrir la porte que tu pensais fermée pour toujours. Écris Al-Fatah si tu crois en ces miracles et si tu veux que ta porte s'ouvre aussi. Conclusion et appel final à l'action. Nous avons découvert ensemble la puissance d'un nom unique, Al-Fatah, le grand ouvreur. Un nom qui ne se limite pas à ouvrir les portes matérielles, mais qui ouvre aussi les cœurs, les esprits et les chemins invisibles. Chaque moment de notre vie peut devenir une occasion de recevoir l'ouverture divine, si nous invoquons ce nom avec foi, patience et sincérité. Peut-être que jusqu'ici, tu as ressenti que certaines portes restaient fermées dans ta vie. Un emploi que tu n'as pas pu obtenir, un projet qui n'avance pas, une situation familiale bloquée ou une inquiétude personnelle qui t'accable. Rappelle-toi, ce n'est pas la fin, c'est juste le moment parfait pour invoquer Al-Fatah. Allah ouvre ce qui semble impossible pour ceux qui persévèrent avec foi. Voici un exemple concret. Un jeune homme traversait une période très difficile. Ses projets professionnels stagnaient, sa vie personnelle était en désordre et il se sentait totalement bloqué. Il décida alors d'invoquer Al-Fatah tous les jours après ses prières, avec concentration et foi. Après 30 jours de cette pratique quotidienne, il vit une transformation complète. Une nouvelle opportunité professionnelle se présenta, sa vie familiale retrouva l'harmonie et il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas un simple hasard, c'était la guidance d'Allah, le grand ouvreur, agissant pour lui à travers son effort sincère et sa foi. L'invocation d'Al-Fatah ne s'arrête pas là. Elle devient encore plus puissante lorsqu'elle est accompagnée de dhikr quotidiens et de méditation sur les noms d'Allah. Ferme les yeux, respire profondément et prends un moment pour te connecter à lui. Sens cette lumière pénétrer ton cœur et visualise la porte que tu désires voir s'ouvrir. Avec le temps, la persévérance et la foi, tu constateras que les impossibilités deviennent des opportunités et les épreuves deviennent des bénédictions. Commence maintenant. Ferme les yeux, respire profondément et murmure « Ya Al-Fatah » 7 fois. Sens cette porte s'ouvrir, même si tu ne vois pas encore le chemin devant toi. Allah est le plus grand ouvreur. Écris Al-Fatah. Si tu es prêt à laisser Allah ouvrir tes portes aujourd'hui, partage dans les commentaires la première porte que tu veux qu'il ouvre pour toi. Rappelle-toi, chaque invocation sincère est entendue, chaque acte de foi est valorisé.
et chaque effort avec patience et constance attire la miséricorde d'Allah. Ne laisse pas la peur ou le doute t'empêcher de murmurer ce nom sacré aujourd'hui. Le moment d'ouvrir tes portes est maintenant.